Et bonjour à tous, regardez-moi ça, ce petit coin de paradis. Qu'est-ce que j'ai bien fait de venir ici? C'est notre troisième jour au mouillage, je crois. Voilà, j'ai eu le plaisir d'avoir un petit peu de monde à bord, on a pu profiter. Puis regardez-moi un petit peu ça, j'espère que vous voyez, mais regardez comme ça pullule là-dessous. De la vie, enfin de la vie en Méditerranée. C'est donc possible, il y en a de partout, hein. Je ne sais pas si vous les voyez avec les reflets, mais il y en a au moins une trentaine là sous mes yeux. Il y a une ou deux méduses en plus. J'espère que ça rend quelque chose, que vous les voyez, qu'il n'y a pas que le reflet de l'eau, sinon ce serait ridicule. Attendez, peut-être comme ça, je vais tenter un truc, regardez. Est-ce que c'est mieux? Mais en fait, je crois qu'il y a déjà un film polarisant sur la GoPro. Donc ça sert pas à grand chose. Enfin bon, écoutez, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'aller en dessous. Voilà, je suis allé hier, il y a eu une petite baignade avec éponge, main gauche, main droite. Et on a pu nettoyer toute la coque de Saori, vérifier un petit peu le travail que l'on a pu faire au préalable. Et dans l'ensemble, c'est plutôt très très bon. Voilà, donc nous sommes actuellement à j'ai encore oublié. Gomo, je crois. Godo, Goro. L'île qui se trouve juste en face de Port-Cros. Et aujourd'hui, j'ai pu aller à Port-Cros déposer une personne pour qu'elle puisse prendre la navette. C'est assez incroyable, hein. Il y a 2 mètres d'eau dans tout le port, 2-3 mètres d'eau dans le port. Et l'eau est transparente, on voit les fonds, c'est tout turquoise, c'est assez impressionnant. Voilà, le village de Port-Cros est tout petit. Il y a, vous voyez, on voit quelques baraques là, mais c'est vraiment la quasi-totalité du village. Il y a vraiment un débarcadère, 2 restos, la maison du port et c'est fini quoi, fin de l'histoire. Voilà, une petite méduse là. Voilà, on est à la bouée, 41 cette fois. Et puis j'ai passé mes amarres, hein. Vous voyez, connaissez mon système d'amarrage, hein. J'utilise cette grosse amarre tauronnée là, que j'aime particulièrement. Voilà, mais on sait tous que les amarres tauronnées, ça n'aime pas le ragage. Donc, petite protection anti-ragage au niveau de la bouée. Qui plus est, avant même de me parler de protection anti-ragage, qu'est-ce qui est réputé pour anéantir quasiment complètement le ragage? Il y a un truc, un seul et unique truc qui est très recommandé contre le ragage, c'est tout simplement de faire un tour mort. Oui, parce que si vous faites un tour mort, donc au lieu de faire tac et tac, vous faites tac, vous faites un tour et hop, vous revenez. Alors ça peut avoir un défaut, hein, c'est que ça va être plus long à larguer. Donc attention, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez avoir besoin de larguer d'urgence ou quoi que ce soit, par exemple si j'étais beaucoup plus proche des cailloux. En tout cas, ça a le désavantage que c'est un peu plus long à larguer. Maintenant, c'est que si vous êtes dans l'urgence, hein, parce que sinon, je tire ma sécu, hein, parce que vous voyez qu'en plus, j'ai une sécu, en plus de la marque principale. Donc toujours mettre une petite sécu en plus, que vous laissez un petit peu plus lâche. Comme ça, la sécu, elle n'est jamais en tension. Et le jour où elle a besoin de servir, eh ben, elle est encore en pleine forme. D'accord ? Elle n'a pas eu d'usure. Voilà, donc une amarre principale, un petit tour mort, une petite protection anti-ragage, suivi d'une sécu avec un petit peu plus de mou que l'amarre principale, voilà, pour qu'elle n'ait pas de tension. Tout simplement, voilà ce que ça donne. Et voilà Saori, les panneaux solaires sont ultra efficaces, hein. Ça fait 3 jours d'affilée que je n'ai pas branché Saori et pourtant ça ne m'empêche pas de pouvoir tout charger la journée, faire tourner le frigo, faire tourner les feux la nuit, etc. Donc en soi il n'y a pas énormément de consommation, mais vu que je recharge quand même, maintenant que j'ai le convertisseur, j'en profite. Du coup je recharge des choses à bord, etc. Et c'est vachement plaisant de plus galérer avec le tout petit panneau solaire USB que j'avais avant, qui était très bien, qui était ultra efficace même par rapport à son prix, etc. C'était vraiment très performant.
Maintenant, je pouvais brancher que des trucs USB, quoi. Alors que maintenant, je peux brancher n'importe quoi en 220 volts et ça se charge gentiment, typiquement l'ordinateur, par exemple. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Moi, je vous retrouverai une prochaine fois. Je voulais quand même vous filmer un petit peu ces alentours parce que c'est quand même sublime. Ça fait donc 3 jours qu'on est là et je pense qu'on va y rester encore peut-être, si je tiens, une bonne semaine. L'idée, ça va être de vraiment voir ce que c'est de vivre quasiment 10 jours au mouillage, faire un vrai test. Là, je disais dans les vidéos précédentes que c'était compliqué au niveau de la météo de trouver 10 jours d'affilée de calme pour pouvoir mouiller pépère. Bon, bah là, c'est le cas. Donc, j'en profite et je teste, justement. Je fais tous mes tests, que ce soit de l'autonomie à bord, mais également mes systèmes d'amarrage, etc. Prendre un peu plus d'expérience. Et puis voilà. Et puis en plus de ça, oula, qu'est-ce qui se passe la GoPro là? Oula, j'espère que c'est que le retour de l'écran. Hein. Je veux bien que les couleurs soient... Mais là, c'est abusé. Alors, j'espère que c'est le retour de l'écran. Bon, bref. J'espère que c'est le retour de l'écran. En tout cas, je vous ferai une autre vidéo. On ira peut-être un petit peu sous le bateau. Et puis, j'aurai l'occasion de vous reprendre dans quelques jours pour voir un petit peu l'état du capitaine après une semaine au paradis. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bye bye.